Pour entrer en célébration, nous prenons la messe de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin à la page 131, où nous allons proclamer ensemble l'antienne d'ouverture. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères et sœurs, le Seigneur dit, « Venez les bénis de mon Père, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade et vous m'avez visité. » Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Votre esprit. Bonjour. Vous allez bien? Belle journée d'automne encore. Alors on va bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne de beauté et de douceur. Bienvenue aussi aux personnes qui, par le biais d'Internet, se joignent à nous ici à Beauvoir, grâce à Gisèle, notre animatrice de pastorale. Alors aujourd'hui, justement, comme je le mentionnais tantôt, nous faisons mémoire d'une de chez nous, de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qui a fondé avec ses compagnes la communauté des Sœurs de la Providence pour accueillir les personnes dans le besoin et en prendre soin. Que son exemple nous inspire. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toute sa vie, Émilie Tavernier-Gamelin a mis sa confiance en Dieu Providence et en la Vierge des douleurs. À son exemple, en ce début de célébration, fixons notre regard sur le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles que Dieu est notre Père et notre Providence. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné Marie pour mère et modèle de compassion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es pour nous plein d'amour et de prévenance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu'à son exemple, nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va maintenant nous asseoir. Je vais inviter Liette à proclamer la parole. Alors, les textes bibliques du jour ont pour thème la charité ou l'amour. L'apôtre Paul en décrit l'importance et la manière de l'exercer.
Puis l'Évangile nous dit qu'aider les personnes dans le besoin, c'est reconnaître et accueillir le Christ humble et pauvre. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait et le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu ô Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Veuillez vous lever. Alléluia, Alléluia. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples de sa venue, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui m'interpelle, ce qui me parle beaucoup dans cette parole à l'occasion de cette mémoire, de cette fête d'aujourd'hui, c'est que Dieu habite le quotidien qui part du cœur. Dans la première parole, c'est un mot qui commence par « A ». A. Amour, oui, amour. Et dans l'Évangile, c'est un autre mot qui commence par C. Charité. Voilà. Amour, charité. Vraiment, je dirais, ça va être là-dessus aussi que va s'exercer cette entrée dans la gloire de Jésus lors du jugement. Ce verset 41 de Matthieu 25, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'important, que c'est Jésus lui-même que nous rencontrons, c'est-à-dire le verset 40. C'est Jésus lui-même que nous rencontrons dans tous les besoins que peuvent avoir nos frères, nos sœurs, dans la pauvreté, dans la petitesse, dans ce qui est des personnes qui sont sans voix. Alors donc, dans la première lecture, l'apôtre Paul nous dit justement que les dons, parmi les dons reçus, celui que nous devons exercer avec beaucoup d'attention et de zèle, c'est la charité, l'amour. Où saint Paul nous dit que les caractéristiques de cet amour, l'amour prend patience, rend service, supporte tout. Des fois, ça prend notre petit change, hein? Il fait confiance en tout. Il y a des petits points, ça continue. L'amour ne passera jamais. Nous fêtons aujourd'hui la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qui a exercé la charité envers le prochain de façon particulière. Et déjà dans son enfance,
elle a appris de sa mère la manière de secourir et d'aider les personnes. Émilie s'est mariée, mais elle a connu l'épreuve de perdre ses enfants en bas âge et ensuite son mari. Toute une série d'épreuves, hein? Mais elle a connu ainsi, ensuite, sa maison est donc devenue un accueil pour bien des personnes délaissées. Fondatrice de la communauté des Sœurs de la Providence à Montréal, Mère Gamelin a surmonté les difficultés en s'appuyant sur la bienveillance de Dieu. Comme se termine l'extrait de la première lecture, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Et la lecture de l'Évangile présente le Fils de l'homme qui revient et prend place sur son trône de gloire pour le jugement. C'est le jugement dernier qui nous est rapporté, qui d'ailleurs conclut l'Évangile de Saint Matthieu. L'Évangile de Saint Matthieu se termine avec cela. Alors, il reçoit dans le royaume des cieux tous ceux et celles qui ont vécu le précepte premier de la charité, de l'amour. Ils ont reconnu le Christ humble et pauvre dans les personnes dans le besoin. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mère Gamelin a été déclarée bienheureuse parce qu'elle a reconnu le Christ dans les plus pauvres et les laissé pour compte de notre société. Elle nous a donné l'exemple en construisant un monde plus juste et plus harmonieux, en exerçant la charité fraternelle. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Dans notre célébration de ce matin, nous prions pour les âmes du purgatoire, recommandées par André Mercier, pour Lucienne Savard, pour Ginette Champagne, pour les défunts de la famille Joseph Achille Tremblay, ainsi que pour toutes nos intentions et aussi pour nos parents et amis défunts. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et
de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes que nous te présentons par l'intercession de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, qu'elle contribue à ta gloire et nous donne d'œuvrer au service de notre prochain dans l'unité et la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous prendrons la préface des religieux à la page 15 du Prion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous poursuivons avec la prière eucharistique numéro 2, la page 16 du Prion. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde, et l'agrandir dans ton amour avec le pape François, les archevêques, Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple,
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous nous mettons à la suite du Christ et comme lui, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et donnons-nous un signe de paix tout en restant à nos places. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Bon, comme on sait, comme ça procède habituellement, la seule nouveauté, c'est que vous voyez les traces de pieds, là. Alors, c'est pour marquer la distanciation, de ne pas avancer plus loin que ce que nous sommes. Puis après ça, quand l'autre personne est avancée, on s'en vient. On prend le temps. Et aussi, bien sûr, le port du masque. Le corps du Christ. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est amour, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Concluons ce temps d'action de grâce avec l'antienne de la communion à la page 134. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin dans sa confiance sans borne en ta providence et son amour envers les pauvres et les démunis, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après avoir été renouvelés par le Seigneur, construisez le monde nouveau, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Alors, je vous rappelle que ce sont les derniers qui sortent les premiers. Si vous voulez aider pour la désinfection, ça serait très apprécié. Il y a du matériel en avant et en arrière. Si ce n'est pas désinfecté, votre banc, vous tournez la carte de l'autre côté où la carte dit « Ici, quelqu'un a prié ». Et si vous avez le goût de laisser une offrande au sanctuaire, il y a des paniers en arrière de l'église. Et je vous rappelle aussi que le magasin est ouvert, la petite chapelle est ouverte toute la journée. Ici, on va fermer l'église quand la désinfection va être faite et que que vous allez être repartis. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de se revoir. Bonjour. Merci. Merci beaucoup pour la désinfection, très apprécié.